Gloria, notre deuxième semaine ensemble. Le temps passe tellement rapidement quand je suis avec toi. Donc, commençons immédiatement. Qu'est-ce que tu me parles cette semaine? Je vous présente une nouvelle auteure que je viens de découvrir moi aussi. Je voulais vous la présenter. C'est Martine Labonté-Chartrand. Il était une fois dans la friend zone. C'est vraiment un bon roman. J'ai trouvé cette auteure-là magnifique. C'est la première fois que je l'ai lu, comme je te disais. Et elle est très, très drôle. Qu'est-ce qui est bien dans ce roman-là? On est ailleurs, dans le sens où c'est un garçon qui nous parle. Tu sais, dans les livres un petit peu chiclette comme ça, c'est souvent les filles, puis c'est des choses de filles. Là, c'est un garçon le personnage. Fait que c'est le point de vue différent. Oui. Et on apprend plein de choses sur vous autres, les garçons. C'est vraiment le fun. Le pauvre Arnaud, parce que c'est Renaud, c'est son nom, je m'excuse. Il y a un frère jumeau qui a beaucoup de succès avec les filles, mais pas lui. Puis il se demande pourquoi. Pourquoi il est vraiment... Il est toujours le meilleur ami, tu sais. Il est jamais capable de se faire une copine. Ça en va toujours dans la zone de l'amitié. Puis il veut savoir pourquoi. Alors, il cherche des conseils. Son frère le conseille, pas toujours comme il faut. Ça lui fait faire des situations un petit peu embarrassantes. Il essaie de se démêler avec tout ça. Il finit par comprendre que lui, c'est lui, puis il faut qu'il reste un peu lui-même, et puis que l'amour, il va le trouver pareil. Mais j'ai bien ri. Il y a des passages où vraiment, là, c'est vraiment comique. Une auteure à découvrir, je vous la recommande. Elle a fait plusieurs livres, dont celui-là. Alors, allez-y, ne ménagez pas vos élans vers cette auteure-là, parce qu'elle est vraiment bonne. Ben, puis j'imagine qu'il y a beaucoup de gars qui peuvent se reconnaître aussi. Moi, juste le titre me parle. Fait que j'imagine que ça va me plaire. Moi, j'ai appris des choses cocasses sur vous autres, les garçons, dans ce livre-là. Bon, ben, j'ai peur un peu, mais en même temps, je suis curieux. Fait que je vais m'intéresser à ça. Oui, tu devrais. Ton premier roman, là, ça serait parfait pour toi. C'est bon? On continue avec un classique, hein, Le Guide de l'auto, le 2020. Oui, ça fait des années. Depuis 1967 que ce recueil-là existe. C'est vraiment la Bible pour tous ceux qui sont des passionnés de voiture ou qui veulent changer de voiture. C'est complet. Ils ont plusieurs nouvelles chroniques. Il y a la réalité augmentée. Il y a les matchs comparatifs des SUV, des sportives, des berlines. J'ai appris plein de choses sur les voitures que je ne connaissais pas en feuilletant ce livre-là. Écoute, si j'avais à m'acheter une voiture, je serais vraiment embêtée. Il y a beaucoup de modèles. Je pense que toute question que tu peux te poser sur les véhicules, ils répondent de façon assez précise. Il y a une liste de prix à la fin de tous les modèles, les nouveautés, les modèles, les prototypes à venir. C'est vraiment un guide complet pour les amateurs et pour ceux qui magasinent des voitures, comme je te disais tantôt. C'est vraiment une référence à regarder. Puis j'imagine que ça me donne un peu envie de changer de voiture là, après avoir vu tous ces modèles-là. Oui, ou tu fais comme moi, tu ne sais plus quelle prendre parce qu'il y en a trop. Oui, c'est ça. Sinon, on reste dans la décision. C'est ça. Du bon, on va attendre. C'est ça. Ça coûte moins cher. Et notre dernier... Le dernier, ça s'appelle le yoga des enfants. Je le présente dans cette chronique-ci parce qu'il faut vraiment accompagner nos tout-petits dans les postures pour être sûr que c'est bien fait. Mais si tu le regardes, je peux dire qu'il s'adresse aussi aux adultes parce que c'est vraiment les positions de yoga classiques. Ben, la moitié des positions, juste que je regarde vite puis je suis incapable de les faire. Bon, c'est ça. C'est vraiment le yoga classique, adapté aux tout-petits. Puis qu'est-ce qui est bien, c'est qu'ils te présentent 3-4 positions et ensuite, ils font une routine. Et la routine, elle devient, dans l'enjacement des positions, soit une routine détente, soit une routine énergétique. Il y a plein de... Tu vois, il y a des pastilles, là. Les pastilles, c'est pour les parents. OK? Ça explique pourquoi, quoi travailler, qu'est-ce que ça fait. Comme si tu regardes la position du chien, la tête en bas, ça énergise. Alors, quand les enfants sont fatigués puis que tu veux remettre l'énergie ou en tout cas... C'est ça, il y a plusieurs aussi. Puis... Quand on fait les devoirs, tiens, quand on fait les devoirs puis que les enfants sont au bout, ils ne tiennent plus sur la chaise, là, tu leur fais faire 2-3 positions, dont celle du chien, la tête en bas. Et puis, il paraît que c'est super bon pour le cerveau. C'est ça, ils ont donné des noms faciles aux enfants, puis... le chien, la tête en bas. Oui, le chien. Regarde, si tu regardes aussi, il est bien fait parce qu'il y a plusieurs variantes. Regarde ici, là, il y a le chien sur 3 pattes. Moi, j'avais l'impression que c'était la position du chien. Incapable de faire ça. Le chien qui fait pipi un peu. Oui, incapable de faire le chien qui fait pipi. Incapable de faire le chien qui fait pipi. Ça pourrait m'aider, justement. Bien, c'est ça. Alors, je pense que tu... Regarde, je te laisse le guide de l'auto, la zone freine, puis le yoga cette semaine. Ah, ben je pars avec ça. T'as de quoi t'occuper pour le reste. Je vais aller apprendre à lire, puis je vais partir, on fait ça. Bonne semaine! Merci.